Nous sommes dans l'ouest de l'Afrique, plus précisément au Togo, pays à la silhouette longiligne, au pied duquel viennent s'écraser paresseusement les vagues de l'Atlantique. C'est parti de Lomé, sa capitale, que nous nous élançons sur une des nombreuses veines qui le traversent de part en part, sinuant entre ses collines et ses versants, les sens enivrés par la beauté de ses paysages et les effluves qui en émanent afin de pénétrer dans le cloto. Une de ses cités les plus nobles, Palimé. Là-bas, dans une localité qui l'environne, une voile s'est fendillée. Des larmes innocentes ont fait choir le mirage idyllique d'une société chatouillante auquel ce relief grassouillé et plein de promesses semblait vouloir nous préparer. Ici, à Kumachame Tochi, hameau situé à quelques kilomètres de la ville, nous avons rencontré une princesse meurtrie, exhibant ce qui lui reste de ses bras, des moyens pour se construire à l'image d'autres petites filles, des instants de bonheur. Eiram, c'est comme cela qu'elle se prénomme. Eiram n'a que 8 ans, mais déjà des stigmates ancrés trop profondément dans sa mémoire et dans sa chair pour que sa jeunesse se poursuive, douce et pleine d'éclat comme on le souhaiterait pour nos progénitures. La petite fille a été par sa tante enfermée, ligotée pendant 7 jours après avoir eu les mains brûlées dans le feu. Les plaies sur ses 2 mains s'étant par la suite infectées en état de décomposition avancée faute de soins, ont alerté un voisin qui sentait au loin une puanteur inhabituelle venant de la pièce qu'habitait sa tante. Cet enfant n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de ce voisin intrigué qui n'a pas hésité à défoncer la porte du local où gisait attachée la petite fille affamée. Éprouvant d'énormes difficultés pour manger, elle est tout de même courageuse, pas comme les autres filles de son âge. Aller à l'école ou là encore pour simplement tenir un bic et écrire est un parcours du combattant. C'est devant son oncle, partagé entre le courroux et l'affliction, que sa mère, sous le coup de l'émotion, nous relate les faits. Ya ojo la signe kama Deborah la signe bébé vite be le tire canene ya mo koya mi gbo ba fe fi ya mi du Christmas me ele ti be ame ya yo mbe no be eira mu jafo kuta enyemava ya me yika kama ya mo ba epo le konji nka nya jo han be tasi ali kode ejume bo be fi be kokolozi eble ko de joame ko turo ho me kan ke cadre semi jatore ba po e ka pi o ba gbere na soja wo yo ba pole yo ko ikonji le ka si awola obe no mela si awola enaku yo ko asia kola ka pi nyeme ba ichoro le ikonji ya me le gbo le konji kaka abiabaku ka pi o da sile mi an ya me gbo ba efi da eto me la gbo eto ku Ople Deborah ni etoreka enoreka ba ofofo ameve awola takpame via me ne ame jini tu via me ve ole atakpame dane amerebe ya pere mi anti nana benuala pokonya madeni. Mordu par le souvenir atroce de cet événement familial, un autre de ses oncles témoigne. Dans un monde où les handicapés est frappé d'ostracisme, où peu de femmes peuvent prétendre à l'instruction et où les communautés rurales requièrent des bras valides pour leur assurer leur survie, quelles sont les chances pour une orpheline amputée des 2 mains, en retard scolaire et vivant dans une localité reculée pour que son avenir soit rayonnant et non pas condamné à la dépendance à vie, voire à la mendicité? Telle est la question
qui ne cesse de nous tarauder l'esprit. Présente à cette visite une association, celle de Coup de pouce Chaîne de l'Espoir, Nord-Sud, une association de soutien à la protection de l'enfance. Sa présidente, Mademoiselle Christelle Johnson, se promet d'intervenir. C'est un enfant qui est aujourd'hui handicapé. Elle n'était pas avant. Et donc elle vit dans un petit village où elle a été scolarisée à partir de cette année. Mais malheureusement cet enfant reste handicapé peut-être toute sa vie. Et Coup de pouce Chaîne de l'Espoir Nord-Sud va peut-être faire quelque chose pour cet enfant. Ce cas qui m'a particulièrement touchée a nécessité que notre association Coup de pouce Chaîne de l'Espoir Nord-Sud apporte de l'aide à cet enfant. Donc sur le plan scolarité, sur le plan santé et au fait sur tous les plans en fait. On veut la prendre en charge, la suivre pour voir comment est-ce qu'elle grandit, comment elle se développe, comment se trouve son environnement. On va essayer aussi, si Dieu veut, lui trouver un parrain ou une marraine. Donc voilà, par la grâce de Dieu, j'en suis sûre, on le trouvera. Nous partons, partagés entre l'amertume, la colère et le sentiment coupable, ayant vu par-delà le manteau verdoyant de ces régions et leur culture richissime, pour constater de la situation critique de ces milieux reculés, les abus qui peuvent être commis sur l'innocent et la difficulté qu'il y a à redonner de l'espoir à ceux que la vie semble avoir brisés. Nous partons, nous promettant de revenir plus convaincus encore qu'il nous faut agir afin que nous puissions enfin revoir le sourire chatoyant de l'enfant, garant de tout bel avenir auquel le paysage magnifique du Togo nous prépare à chaque fois que nous le visitons.